Vous avez tous et toutes remarqué, en ce qui concerne le traitement de l'information sur le mouvement des Gilets jaunes, que depuis quelque temps, l'info se résumait à nous donner des chiffres. Et pas n'importe quels chiffres. Alors, mis à part celui de la participation, auquel plus personne ne fait attention, car les aberrations ont été telles que ce n'est même plus comique, donc je veux parler des chiffres concernant le nombre d'arrestations et le nombre de contrôles. En effet, depuis quelque temps, la technique d'ingénierie sociale bien éprouvée, qui consiste à transformer l'histoire en conflit entre les forces de l'ordre et des criminels, est en vigueur. Alors, ce qui est assez cocasse dans notre pays, c'est qu'à longueur d'année, on nous bassine avec les histoires de délinquants de tout poil et surtout de multi-récidivistes qui évitent la prison. Alors que là, en 4 mois, en ce qui concerne la contestation politique, donc le domaine politique, c'est plus de 6000 arrestations, dont 2000 ont donné lieu à des peines de prison ferme. Alors si ce n'est pas là l'image d'un régime qui glisse sûrement vers l'autoritaire, je ne vois pas comment qualifier la situation. Et ce qui s'est passé depuis maintenant 4 mois, c'est que la gouvernance a testé jusqu'où elle pouvait aller dans la demande de répression violente de la part des forces de l'ordre. Alors, force est de constater que le zèle des sbires assermentés est allé pour les détenteurs de l'autorité au-delà de toute espérance. Aujourd'hui, c'est sans équivoque, on aura tout vu. De l'handicapé gazé sur son fauteuil roulant aux personnes âgées molestées, jusqu'à pas plus tard que samedi dernier à Nantes, où les forces de l'ordre ont gazé et surgazé les abords d'une fête foraine, déclenchant des malaises et des hurlements de peur et de douleur chez les enfants asphyxiés. On n'a pas touché le fond, on a largement creusé. Et des dizaines, voire des centaines d'heures de toutes ces exactions sont sur l'Internet et circulent sur l'Internet depuis maintenant le début du mouvement. Alors, avec 21 éborgnés, 5 mains arrachées et plusieurs dizaines de personnes, parmi les 3000 blessés qui sont condamnés à être handicapés à vie de par la gravité de leurs blessures, nous sommes une honte internationale. Alors, j'ouvre une parenthèse sur ce sujet. On me répond souvent que cela pourrait être pire dans d'autres pays. Donc, ce à quoi je réponds que je n'en ai strictement rien à foutre puisque je vis ici. Alors, en effet, peut-on trouver remarque aussi idiote? Réfléchissons un peu. Dans le sens où, pourquoi se contenter du médiocre quand on peut avoir mieux, et surtout pourquoi se contenter du mauvais parce qu'il y a pire ailleurs? Donc je ne comprends pas ce genre de remarques. En tout cas, à côté d'être une honte internationale, nous sommes aussi une risée internationale. Parce que vous êtes toutes et tous conscients de la propension de la France à donner des leçons en matière de droits de l'homme. Et là, je pense que, vu les images qui circulent dans le monde entier, le prochain politique qui fera allusion aux droits de l'homme dans une rencontre internationale devra le faire vraiment très vite. Ce qui a aussi été testé, c'est jusqu'où pouvait aller la propension de la frange passive de la population à accepter cette violence en détournant le regard. Et là aussi, force est de constater que la propension à faire l'autruche de la part de la frange passive a été aussi un motif de satisfaction pour le même gouvernement. Alors, pour faire bref, avec une dynamique telle que la suivante, c'est-à-dire une milice d'État zélée et obéissante, une frange passive aussi inerte, et de l'autre côté, un mouvement contestataire aussi jusqu'au boutiste et déterminé, bon, pas besoin d'être Nostradamus pour prédire un désastre, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et il y a une question que je me posais aussi, une question qui bien sûr est ironique, et que je vais vous poser, et qui est la suivante. Elle vient d'un constat de ces 4 mois de mouvement. Parmi nos célébrités, où sont les sorties tonitruantes de nos artistes contestataires, de nos rockers dissidents? Où sont les
harangue enflammée et passionnée de nos intellectuels révolutionnaires, les appels à la justice de nos stars de toutes sortes. Alors, s'indigner à la cour du roi et risquer le courroux du bourgeois serait-il si rédhibitoire que leurs couilles se seraient tout à coup transformées en simple bourse au sens financier du terme? À moins que tous ces artistes contestataires attendent que le sale boulot soit fait afin de chanter, écrire et danser au nom du peuple qu'ils adorent, quand bien sûr il n'y aura plus aucun risque. Quand on voit tous ces pitres de la République se gausser, s'amuser comme si de rien n'était, alors que c'est quasiment un drame qui est en train de se jouer, quand on les voit bien sûr tous arborer une caution humaniste qui leur assure d'appartenir à la catégorie des gentils, vous en conviendrez, ça fait partie des choses depuis le début de ce mouvement qui sont immondes. Mais bon, de notre côté, et finalement, cette image correspond exactement au style de société que l'on essaie de nous imposer définitivement. Une société où tout le monde doit jouer le jeu, dans le médiocre, dans le médian, dans le tiède. Alors finalement, on peut se dire que l'émergence d'un tel mouvement en 2019 a quand même quelque chose d'inattendu, d'inespéré, voire presque d'extraordinaire. Et depuis peu, une autre énergie est en train de se mettre en place, je pense que vous le sentez aussi. Comme le disait l'historien américain Howard Zinn, vous savez, un historien contestataire qui est auteur de l'Histoire populaire des États-Unis, livre formidable, paix à son âme, Howard Zinn est parti il y a une vingtaine d'années, je pense. Alors comme il disait, quand l'autorité utilise tous ses moyens propagandistes et se déchaîne, c'est que ses détenteurs savent très bien que leur règne est beaucoup plus fragile que ce que la population imagine. C'est un réflexe de panique. Alors, la violence et l'horreur n'y auront rien fait. Le mensonge n'y aura rien fait. La passivité d'une certaine frange de la population non plus. Je pense pouvoir dire sans trop de risque que cette histoire, même si elle comprend encore, ou qu'elle va comprendre encore de nombreux épisodes, est vraiment loin d'être finie.